Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer avec une présentation au niveau le cas, nos cas ontariennes et on va tout de suite finir avec l'état dans notre région. Juste pour vous dire, on a ajouté 928 cas aujourd'hui, depuis hier, et c'est un peu plus bas que la fin de semaine. On était dans 1030 à peu près. Mais toujours, on voit une augmentation à travers la province. Des petits pourcentages d'augmentation. Encore, la plupart des cas sont des cas qui ne sont pas vaccinés. Et on voit ici que les décès on a encore des décès, mais pas de façon qu'on avait dans les vagues 2 et 3. Encore, on voit ici, nos hospitalisations sont stables, les soins intensifs sont stables encore, et on voit qu'au niveau des maisons de longue durée, c'est toujours stable. Et ceci, à mon avis, est à cause qu'on a vacciné la troisième dose récemment tous les résidents de maisons de longue durée. En effet, on voit que la plupart des bureaux de santé en Ontario ont eu des augmentations des chiffres des cas hebdomadiennes, incluant la nôtre, ici, du Bureau de santé de l'Est Ontario. Mais chez nous, on a eu une flambée, une grande flambée dans une manufacturier à SDNG qui avait 41 cas et 35 cas de contact chez les maisons, de contact proche des personnes qui travaillaient, qui étaient positifs dans l'usine. Donc, c'est pour ça si on n'avait pas cette grande flambée, on irait dans cette sens ici avec les diminutions des cas. En effet, ça nous démontre vraiment la façon que le virus se propage. Et dans ce cas-là, on avait demandé pour voir si c'était du Omicron. Jusqu'à date, c'est négatif, donc c'est Delta jusqu'à nouvel ordre. Donc à ce moment-là, on continue avec ça, puis on espère que d'ici quelques jours, on va voir une diminution des cas à cause que ça va arrêter au niveau de flambée avec des nouveaux cas, tous les tests sont faits, etc. Ça ici, c'est toujours, on voit ici la ligne mauve ici, c'est les personnes, le taux d'infection par 7 jours, par 100 000 personnes en Ontario est pas mal beaucoup plus élevé que les personnes qui sont vaccinées chez les personnes non vaccinées ici et les personnes vaccinées ici en vert. Encore, on voit qu'au niveau de l'hospitalisation, des cas hospitalisation et aux soins intensifs, que c'est toujours les patients ici orange qui ne sont pas vaccinés, sont le taux pas mal plus élevé. En effet, les admissions aux soins intensifs, le risque d'être admis aux soins intensifs, c'est 23 fois plus élevé chez une personne non vaccinée que chez une personne vaccinée. Encore ici, on voit que gris, c'est la plupart des cas qui ne sont pas vaccinés, font la plupart des cas, des hospitalisations et des mortalités, malheureusement. Dans notre situation en bureau de l'Est Ontario, en effet, maintenant, nous avons 89 cas actifs. Juste pour signaler qu'on a 3 hospitalisations, une aux soins intensifs, ça avait changé, et les 3 ne sont pas vaccinés complètement. On n'a aucune autre on n'a pas de flambée dans la maison de retraite. Juste pour vous dire, on a ajouté 15 cas et la plupart sont reliés à SDNG à Cornwall, aux flambées que nous avons dans l'usine à SDNG. Et vous voyez que la semaine passée, la plupart des cas ici, c'était dû à SDNG et Cornwall. Ça, c'est soit les personnes qui travaillent dans le manufacturier ou les proches à la maison qui étaient infectés, mais on voit que ça commence à diminuer. Je pense que d'ici la fin de semaine, ça va diminuer, espérons. Ça explique pour nous ce petit vague qu'on voit dans notre région avec les pourcentages de mobilité. Ici, on voit que les personnes entre 18 ans et 39 ans font à peu près un tiers de tous les cas. Et ça ne me surprend pas parce que surtout les hommes 18 ans à 29 ans sont les moins vaccinés dans notre région. Mais on voit ici qu'on a 41 sur 281 cas en mois de novembre qui étaient positifs, qui avaient des cas. Aucun n'était vacciné, mais c'est pour ça que j'ai hâte à vacciner ces personnes ici.
les enfants ici parce que, et même dans les enfants de 12 à 17 ans, vous voyez que parmi les 21 cas, 16 n'étaient pas vaccinés, juste 5 étaient vaccinés. Donc, ça nous démontre ici qu'on voit la plupart, deux tiers et plus des cas ne sont pas vaccinés. En effet, on voit aussi que le pourcentage qui est le moins vacciné est plus élevé chez les personnes de 18 à 29 ans. Donc, ça démontre ici les cas vaccinés versus non vaccinés, cumulatifs depuis le mois de novembre, entre novembre et fin novembre. Le pourcentage de positivité est élevé en Ontario, c'est moins dans notre région, mais nous avons des régions, surtout autour de Cornwall et SDNG, qui sont plus élevées, qui sont dues au le flambé que nous avons actuellement dans l'usine. On voit ici, ça c'est le chiffre de reproduction. Une et plus démontre qu'on a une transmission dans la communauté. On était pas mal élevé ici, plus qu'une, ici la ligne ici. Mais vous voyez ici, maintenant, on est à 0,99, donc ça c'est un bon signe. J'aimerais ça que ça reste en bas d'un parce que ça nous indique qu'on a peu de transmission dans la communauté. Ici, ça c'est intéressant aussi. Ce qu'on fait, on mesure l'eau le pourcentage, la concentration du COVID dans l'eau d'usine usée, si vous voulez, wastewater. Et en effet, si on marque ici, la ligne grise, c'est les chiffres des cas de Cornwall. Et vous voyez la ligne bleue, le barre bleu, c'est le taux qu'on trouve dans l'eau du COVID. Et vous voyez, ça coïncide. Ça coïncide encore, donc ici, et encore un petit deuxième vague ici, ça coïncide encore avec les taux. Notez qu'à Hawkesbury, on voit que ça coïncidait un peu, mais là, on voit peu, c'est très peu qu'on voit à Hawkesbury, donc on n'a pas d'écart dans Hawkesbury. Donc, vous voyez, on pourrait mesurer et on a une corrélation. Encore, juste pour vous démontrer, 25 24 de nos cas sont des enfants en bas de 18 ans et c'est moins qu'on avait en mois de septembre et en mois d'août. Le pourcentage est plus élevé dans l'Est d'ici, dans notre région, c'est 3 points quelque chose à peu près à la moyenne. C'est encore parce qu'on a le taux élevé. Encore, tout ça relié aux tests qui étaient positifs chez comme je vous ai dit, 41 et 35, presque 76 personnes qui étaient positives reliées direct ou indirect au flambé que nous avons actuellement. Mais le restant, vous voyez, c'est stable. Au niveau de vaccination dans les places vulnérables, on voit ici qu'on approche le 80 maintenant, première dose. Hawkesbury est dans les régions de Cornwall, surtout dans les régions défavorisées. Et on augmente ici encore. On approche le 80 aux deuxième dose pour ces populations vulnérables aussi. Donc, on a du travail à faire, mais c'est amélioré beaucoup depuis quelques mois. Encore, on n'a aucune flambée dans les écoles. On a 16 cas dans nos écoles. Et puis, nous avons 120 écoles, donc ce n'est pas beaucoup actuellement. Et encore toujours, la transmission était plutôt dans la communauté, surtout à la maison. Et on voit que la plupart de nos cas dans les écoles sont dans des personnes ici, orange non vaccinées. Parlant du vaccin, on est rendu maintenant, parce qu'on calcule maintenant le pourcentage de la population 5 ans et plus au niveau de toutes les régions, parce qu'on le rajoute. Donc, on est rendu, si on calcule 171 690 sur 205 000 personnes, qui incluent les enfants 5 à 11 ans, on est rendu à presque 84 et presque à 80 pour deuxième dose. Et vous voyez ici, on a donné presque 10 000 doses, troisième dose, et on a à peine 19 des personnes âgées, 70 ans et plus, qui étaient vaccinées. Ceci, parce que c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce que beaucoup des personnes ont eu leur deuxième dose fin juillet, août, qui, là, le 6 mois va arriver d'ici quelques semaines ou à la fin décembre ou début janvier. C'est pour ça que là, une fois qu'on voit
avec les dates, avec le temps, vous allez voir que ce chiffre va augmenter de façon importante. Ici, on commence, comme je l'ai dit tantôt, les 18 à 29 ans sont les moins vaccinés dans notre région. C'est pour ça qu'on voit l'école, ça ne me surprend pas. Mais on voit ici qu'on a rajouté maintenant les 5 à 11 ans. Et là, on est rendu à presque 17% des personnes vaccinées qui représentent plus que 2500. Je vais vous donner le chiffre tantôt, je l'ai sur une autre diapo, des enfants qu'on vaccine depuis la semaine passée. Au niveau des Tulegos, vous voyez que le débit commence à augmenter ici. On avait beaucoup ici pendant juin à juillet. Le débit avait diminué, puis après ça démonte ici, ça remonte. Ça représente les premières et troisièmes doses. Première dose aux 5 à 11 ans et troisième dose aux personnes âgées. Ici, la première dose, ça augmente, ça représente les enfants. Au niveau de deuxième dose, on donne toujours, mais c'est diminué. Et au niveau de troisième dose, comme j'ai dit tantôt, on a vacciné 10 622 personnes et ça va continuer. Et comme vous savez, dès le 13 décembre, je vais parler tantôt, on va avoir les personnes 50 ans et plus, après 6 mois de deuxième dose, vont être éligibles d'avoir le troisième dose. Donc, au niveau des enfants, jusqu'à hier, on a vacciné 2750 enfants, qui représentent à peu près 16% de tous les enfants dans notre région. Vous voyez que la plupart ici étaient rouges dans nos cliniques de masse immunisation. La fin de semaine, à noter qu'on a vacciné à Russell plus que 310, je pense 315 enfants. Sans rendez-vous et une centaine ici à Iroquois aussi. Et on continue avec nos cliniques et à chaque fin de semaine, on a des cliniques sans rendez-vous dans les écoles à travers de toutes nos régions. Et aussi, on offre à travers de notre région des cliniques pour les enfants 5 à 11 ans. Et même, on peut avoir dans quelques cliniques des sans rendez-vous aussi pour tout âge. Sur nos sites web, vous allez avoir plus de détails. Je veux juste souligner que la raison pour laquelle on donne la troisième dose, on voit chez nous et on voit dans les autres pays qu'il y a à un moment donné, le vaccin commence à diminuer au niveau d'efficacité après un certain temps. La bonne nouvelle, c'est que l'efficacité chez les personnes de 16 ans à 70 ans reste le même pour la prévention d'hospitalisation, mais ça diminue au niveau d'infection, soit symptomatique ou soit asymptomatique. Ça vient de plus que 90% jusqu'à 70%, mais ça reste stable plus que 90% pour la prévention de maladies sévères jusqu'à 8 mois ici qu'on voit. C'est un peu différent chez les personnes âgées, surtout plus que 70 ans. On voit que la ligne bleue démontre que l'infection symptomatique, ça commence à diminuer 3-4 mois, ça commence à diminuer. Mais au niveau de la protection, on a pas mal de protection, ça c'est la ligne orange, jusqu'à peu près 6 mois. Donc, c'est pour ça que nous avons vacciné les personnes, surtout dans les maisons de longue durée, parce que à cause d'âge, ne sont pas vaccinés de façon optimale des fois. Peut-être avec les 2 doses, c'était à 80 et on commençait bas, donc ça va aller plus bas. C'est pour ça qu'on a tout vacciné les personnes 70 ans et plus dans les maisons de retraite et là, on vaccine les personnes 70 ans et plus qui sont dans la communauté. Donc, pour diminuer. Et comme je l'ai dit tantôt, nous allons, parce qu'on veut retourner ici avec une protection optimale, avec une troisième dose, pour qu'on puisse avoir, je vais vous expliquer le bienfait pour ça, mais en effet, en faisant ça, on va être dans une bonne position d'avoir un bon succès au niveau de février et mars pour commencer à diminuer les restrictions et aussi d'être en bonne position de combattre en cas que l'Omicron moins sensible aux vaccins que nous avons actuellement. Au niveau des projections qu'on a, en effet, on prédit qu'on va avoir des cas. Ça ne sert à rien à faire avec Omicron parce qu'on part du Delta. Le Delta, on s'attend d'avoir une augmentation après Noël et ce n'est pas une surprise parce que c'est ça qu'on voit. On ferme, on a des personnes qui sont en contact, etc.
Et on pense que nous allons vraiment, pour vraiment diminuer cette hausse des cas, incluant les hospitalisations, on devrait vraiment vacciner, surtout les enfants 5 à 11 ans, et continuer avec les mesures de santé publique pour qu'on puisse diminuer la transmission dans notre région, jusqu'à temps qu'on pourrait atteindre un bon niveau de communauté immunitaire de toute la population. Ici, on voit au niveau de la projection, ça dépend où, qu'est-ce qu'on fait. Si on diminue 15 le contact avec toutes les autres personnes, on pourrait vraiment plafonner la courbe ici. Si on ne le fait pas, mais si on vaccine 50 de nos enfants, on va le plafonner ici, mais si on ne fait rien, ça va aller plus haut. Donc, en ce moment-là, c'est pour ça qu'on devrait continuer avec tous les efforts pour le vaccin. Là, voilà une autre raison pour laquelle on devrait vacciner. Et la même chose pour les hospitalisations et soins intensifs. Le plus qu'on fait attention au niveau de santé publique, les mesures de santé publique, et le plus qu'on vaccine les gens, surtout les 5 à 11 ans, le moins que la courbe va augmenter. Donc, le plus qu'on pourrait le plafonner, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend? C'est que vraiment, il faut continuer avec la première, deuxième dose. Nos stratégies de 50 et plus va commencer la semaine prochaine. On encourage tout le monde qui sont dus d'avoir une troisième dose de le faire. Et ça va être disponible partout, dans nos cliniques, sans rendez-vous, etc., dans les pharmacies, dans les bureaux de médecins, etc. Et bien sûr, on va continuer avec le trajet qu'on a. Si on continue comme ça, on va avoir vacciné la moitié des enfants, première dose au moins. C'est impossible de vacciner complètement avant Noël parce que ça prend 8 semaines pour la deuxième dose. Donc, au niveau de Omicron, j'ai parlé la semaine passée, mais juste souligner que, encore, on pense que c'est plus facilement transmissible. On pense qu'avec les données que nous avons reçues au Afrique du Sud, la plupart des gens ne sont pas malades, ne sont pas hospitalisés. La plupart des personnes qui sont atteintes du COVID Omicron ne sont pas vaccinées. Donc, ça nous dit qu'il y aura un effet des vaccins actuels que nous avons et on prend les mesures, comme vous savez, au niveau de la restriction. Et bien sûr, on a Omicron en Ontario. En effet, il y en a des cas autour de Toronto, Peel, London, etc., Durham et Ottawa, bien sûr. Au niveau qu'est-ce qu'on pourrait voir, ça va dépendre. Les projections d'Omicron sont difficiles à dire si on n'a pas des données, si on ne comprend pas, c'est-tu plus transmissible, est-ce que c'est plus sévère, est-ce que le vaccin a des effets ou pas. Donc, c'est difficile à dire, mais pour tout nous mettre sur le bon pas, sur le bon comme fondation de protection, si vous voulez, vraiment, on devrait continuer avec première, deuxième dose le plus possible, troisième dose quand c'est votre tour, allez le faire, continuer à vacciner le plus possible les 5 à 11 ans et continuer, bien sûr, avec les mesures de santé publique. Ce n'est pas le temps de lâcher les passeports, ce n'est pas le temps d'enlever les restrictions actuelles qu'on a. En effet, c'est l'envers. Moi, je vous conseille pour le Noël, vous pouvez avoir des petits parties, mais pas beaucoup de personnes. Je vous suggère de rester à moins de 10 personnes. Je sais que la loi dit 25, mais le moins qu'on est ensemble avec d'autres personnes, le moins qu'on a de chances de faire transmettre le virus. Et les personnes qui sont vaccinées pourraient le faire facilement, peut-être sans masque, etc. Mais si on a des personnes qui sont vulnérables, malgré s'ils sont vaccinés ou si on a des personnes mixtes, vaccinées ou pas, où on ne connaît pas les états de vaccination, porter les masques et prendre les mesures de distance physique. Ça, c'est très important de le faire parce que tout ça va nous mettre dans une meilleure place. On ne parle pas d'Omicron actuellement, va nous mettre dans une meilleure place en mois de février pour qu'on puisse vraiment faire à ce moment-là, vraiment commencer à voir, OK, est-ce qu'on pourrait penser à enlever le passeport? Est-ce qu'on pourrait penser à enlever les restrictions, les masques, etc., mais pas avant. Et aussi, ça va nous mettre dans le meilleur pas, dans la meilleure position pour répondre ou se défendre versus Omicron. Qui pourrait avoir peut-être une petite résistance au vaccin, mais si on commence avec un très haut pourcentage de protection, ça va aller mieux.
I'm just going to answer a couple of questions that I have here, and then we'll go to questions. Is it fair to say the science doesn't know if Omicron emerged in a vaccinated or unvaccinated person? Theoretically, it could emerge in anyone, likely in unvaccinated situations, because in unvaccinated situations, you have more chance for the virus and viral load because there's nothing stopping it. With people with breakthroughs, you have a bit of an antibody effect, and you may be able to stunt it. So theoretically, although you could probably get it in both, we see it more among non-vaccinated, or there is a high percentage of non-vaccinated, because the viruses need bodies in which to grow, and that's the time that they mutate. Recently, report the Quebec has found deer carrying the virus. Have you heard about this? I haven't heard about deer, but I have heard about other animals. I think a chimpanzee or a gorilla having it as well. So again, not uncommon. We do see interspecies infection with some of these viruses, but I have heard it in animals, not necessarily deer, but yes, I have heard it. Regarding the Omicron variant, have the results of the test? Yes, I just want to talk. Hugo asks about the individuals. We had 3 individuals. To ask if you could confirm where exactly. Okay, I'll ask that later. Okay, so basically, we had 3 individuals that we initially saw. The tests were negative, and there's no Delta. And we had 2 more that were flagged to us, and we're testing them as we speak. So we had a total of 5 in our area, but we have not had any Omicron positive cases. And as I said, for our outbreak, I asked about it, and so far it looks like it's Delta. On a une question en français ici. Est-ce que c'est possible de donner les récents chiffres? Oui, je vous ai donné. Je pense qu'on est rendu à 2750 enfants qu'on a vaccinés. C'est à peu près 16% de la population. Vous avez demandé aussi, tenu compte de la situation météorologique, est-ce que vous avez beaucoup d'annulations aujourd'hui? Non. En effet, toutes nos cliniques hier, en effet, au Winchester, ça a bien été, malgré qu'on avait une tempête aussi, mais à ce moment-là, on n'a rien annulé, mais ça se peut dans l'avenir. Donc, espérons qu'on va avoir du beau température d'ici la fin d'année pour qu'on puisse continuer avec les vaccins, les cliniques de vaccins, et on n'est pas obligé de les annuler. Francis asks me from Senator Freeholder, have the results of the 3? Yes, I answered that. Has the issue been about? I've answered that as well. Do you believe that the Omicron variant poses a significant threat to the EOHU area? At this point, I don't know. My suspicion is that it causes mild disease. It does respond to vaccines from what we can see. It is more easily transmissible, but the measures that we're using, if we continue them in terms of public health measures, in terms of vaccination, optimizing those, and so on, I think that we'll be able to offset it, even though if it's here. J'ai une question ici encore, ça c'est de Camille du Radio-Canada. Au niveau des pourcentages d'enfants, j'ai dit tantôt, c'est à peu près 16% des enfants qui ont reçu le vaccin. Ça, c'est de hier, on vaccine aujourd'hui. Je suis confiante qu'on va aller 45 à 50% d'ici la fin décembre ou plus. Avec les rendez-vous qui ont été pris pour cette même tranche d'âge, le pourcentage monte à combien vaccins reçus et vaccins planifiés? Je peux vous dire que nous avons des places pour au moins un autre 4 à 5 000. Je peux vous dire que la plupart sont pris des rendez-vous. Donc, on envisage d'aller entre 600, 500 à 700, à 6500 jusqu'à 7500 à peu près, qui aurait la moitié de la population d'ici fin décembre. So Jenna, there's something here about Francis Racine. Would it be possible to ask Dr. Paul if he could confirm where exactly the significant outbreak he mentioned was? Could he also confirm the name of the factory? It's in Ingleside. Okay, Jenna, let's go. Matthew Kupfer, CBC News. Please go ahead. Hi, Dr. Paul. Hi. I'm just kind of following up on some of the Ontario modeling data today. And what that means for
it doesn't even really take into account what impact Omicron might have. But people are I guess people are still nervously looking to their holiday plans, and you're seeing, of course, you're saying the prevalence of cases among the 5 to 11s is still the greatest portion of cases. No, it's not. It's a 20. Oh, sorry. It's the 18 to 29s. Oh, it's 18 to 29. Yeah. I apologize. Okay. But I guess maybe if I could focus then, just because they are the still to be vaccinated cohort, how does the prevalence of infection among that younger cohort, how does that factor into the way that people should be thinking about the holidays and what we're looking at in terms of these modeling numbers? Well, that's a good question. If you look at the modeling, okay, we're saying that if we vaccinate at least 50%, by the end of the year, we'll be able to offset and flatten that trajectory. And I'm not talking about Omicron right now. What I don't think that we'll be there between now and the end of the year. Even if we vaccinate 60 or 70% of our population the first dose, at least they're partially vaccinated, but they're not fully protected. So I would that's why I would say cautious during Christmas get-togethers or holiday get-togethers. Keep it low. If you've got children that are not vaccinated or partially vaccinated, treat them as unvaccinated. So you need to wear masks when you have people from other households, regardless of their vaccination status, and keep it that way. Keep it as low as possible. This is just going to buy us time. It's unfortunate that we're rolling it out now. If we had rolled this out, 2 or 3 months earlier, which wasn't possible, we would have been in a better position. So that's what we're fighting now. We're really trying to buy some time until we vaccinate a significant proportion of the 5 to 11s to add that community protection. And just one more thing on some of the information from the modeling table. I think you pointed out in your presentation that the OHU is in on the 2-week trend, having an increase of cases. So if I understood correctly, that's mostly related to a single outbreak. Yes. Yes. Which is unfortunate, but we were seeing in other, for example, Dr. Moore was mentioning that in Windsor they had issued some instructions. Is that something? How are you weighing the possibility of, if that trajectory continues, of issuing other? Sorry, ahead of the holidays. Yeah. Certainly, we're going to be looking at the trajectory, looking at the numbers, and looking at where the cases are coming from, and if there's community spread, we don't have any, and our number, which is now lower than 1, the reproductive number. So we're going to look at the indicators, and if we do need to issue an order like they have in Windsor, like I think they're doing in Kingston, that they've done in Sudbury, we will do that at a regional level. At this point, I don't see the need, but certainly we're looking out for that. And in the absence of that, I still recommend that people keep their numbers to a minimum when they get together with other household members, just to be on the safe side. Again, because we have that unknown on top of it all now, which is the Omicron. Thank you, Dr. Paul. Do those joining by phone have questions? Press *6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux. Those are all the questions for today, Dr. Paul. Thank you.